Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État. Quelques remarques en amont, comme vous l'avez souhaité, d'un débat général avant d'entrer dans le vif du sujet. Chacun a son expérience. Pour ma part, j'étais hier soir jusqu'à assez tard dans un coin de la circonscription qui invente, parmi une vingtaine d'autres territoires, des centrales villageoises pour un équipement collectif, coopératif en photovoltaïque. Et j'écoutais ces citoyens totalement bénévoles qui vont camper des panneaux pour 1 euro du panneau sur les toits. Ils sont vraiment plus volontaristes et plus généreux. C'est difficile. Et je me disais simplement, en les écoutant, tout ce qu'ils sont en train de faire, totalement désintéressés, bénévolents, ils travaillent pour la génération d'après, pour le Bangladesh, depuis le Saint-Ouen, c'est merveilleux. Ils sont éthiques à fond, et simplement parce qu'on n'est pas sérieux ici, peut-être que tous leurs efforts sont totalement ruinés. Alors, je voudrais dire simplement ce à quoi je vais être attentif pour ma part dans cette loi. La question des normes me paraît très importante. On a échoué dans Pacte à pousser l'idée d'un label, public de responsabilité sociale et environnementale. Je pousserai l'idée que pour les fournisseurs d'énergie, nous ayons des capacités à discerner le bon grain de livret. La dynamique territoriale, elles sont relativement appauvries. Je sais qu'il y a une promesse de faire des CTE, des Living Labs, de démonstrateurs, etc. On est au cœur du dispositif, il faudra des moyens financiers, il faudra des déblocages de l'État qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous. Bref, c'est encore une promesse qui n'est pas tenue. Les territoires ne seraient-ils pas à la traîne de cette transition écologique alors qu'ils ont un rôle fabuleux à jouer? Partout en France, il y a une aspiration à ça et nous ne voyons pas les relais financiers et administratifs pour les soutenir. La dimension européenne est importante. Nous sommes une des pétitions dont je suis le plus fier d'avoir signé avec d'autres ici, c'est celle qui demandait le dépassement des 3% de normes budgétaires européennes pour qu'on soit capable de faire un plan Marshall à la hauteur des besoins en énergie. On va évoquer largement les besoins en rénovation énergétique pour les millions d'habitats précaires, les passoires énergétiques. C'est une question sociale et écologique, c'est sûrement la source d'emploi la plus importante. Et nous n'y mettons pas les moyens, faute de crédit. Cette question de la sobriété et de la conquête de l'économie d'énergie est un enjeu très fort. Nous plaiderons pour un déplafonnement de ça. Enfin, la question de la sobriété qui a déjà été abordée est une question fondamentale. Rien sur les styles de vie, sur l'économie qui précède. Et puis je terminerai sur la question du partage. J'en reviens à ma centrale villageoise. Tous leurs efforts ne peuvent pas être ruinés par le comportement désinvolte d'une société consumériste et du privilège accordé à certains de griller la planète, tandis que d'autres font des efforts pour la sauver.